Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la correction d'un ECE de spécialité SVT de 2023. Si vous souhaitez que j'en réalise davantage lorsque les sujets de 2024 apparaîtront, ce sera de tout cœur que je le ferai. N'hésitez donc pas à me le déclamer en commentaire. Ce sujet porte sur les plantes, et plus particulièrement la croissance racinaire. Effectivement, dans la première en-tête, nous est explicité que les végétaux réalisent une croissance primaire, caractérisée par une croissance en longueur. Cela s'oppose par ailleurs à la croissance secondaire, qui s'effectue quant à elle en largeur. Cette croissance primaire est permise par des zones de cellules souches qui peuvent se diviser tout en s'auto-maintenant, dans le but de générer de nouveaux tissus. Ce sont les méristèmes. Le but de cette ECE est de montrer que cette croissance est la résultante de deux facteurs: la division par mitose des cellules du méristème apical racinaire, mais aussi d'un phénomène d'élongation cellulaire. Avant de se lancer sur le protocole, lisons la page numéro 3, qui porte sur la localisation de la croissance racinaire, mise en évidence par une expérience à l'encre de Chine, qui consistait à marquer à intervalles réguliers sur une racine, avec de l'encre de Chine, des petits traits, et d'attendre quelques temps après, et de voir si cette distance entre les traits a augmenté, ou si à l'inverse elle est restée identique. On a effectivement observé une hausse de cette distance, témoin d'une élongation cellulaire. Cette élongation est une distension physique de la cellule, permise par une hormone, l'auxine, et une enzyme, l'expansine, qui brise les liaisons hydrogènes entre cellulose et hémicellulose. Par ailleurs, la définition de la mitose est mise en évidence et plus précisément ses critères cytologiques. Caractérisé par une condensation de l'ADN de plus de 10 000 fois, notamment en métaphase, il est donc possible de l'observer par des réactifs chimiques. Comment peut-on dès lors mettre en évidence cet effet conjoint d'élongation et de division au niveau de la racine? Comme annoncé sur la liste de matériel, on peut utiliser du jus de myrtille afin de colorer l'ADN. Cela passe par un traitement antérieur nécessitant de l'acide chlorhydrique et plusieurs phases de rinçage. Ce marquage va être réalisé sur l'ensemble de nos coupes et observé au microscope optique, à relativement faible grossissement, la taille d'une cellule étant d'environ 50 microns chez les végétaux. Toutefois, comment mettre en évidence l'élongation cellulaire? Pour cela, il faut réaliser des coupes longitudinales de la racine, à intervalles réguliers, en partant de l'extrémité de la racine, appelée apex racinaire, vers le haut. On devrait alors observer une distorsion physique des cellules plus longue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'apex racinaire, témoignant alors de la présence d'une zone d'élongation en aval d'une zone de division massive. Merci à tous, je vous souhaite bon courage pour vos révisions.